La bienveillance. La bienveillance, c'est la capacité de se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui d'une manière désintéressée. Par exemple, il m'a prouvé sa bienveillance à maintes reprises. Son aide, son soutien m'était indispensable dans les épreuves les plus délicates de ma vie. Quand je lis cette phrase, je pense à mon mari, parce qu'il a toujours été bienveillant envers moi. Il a toujours été dans le positif. Je n'ai jamais eu de critiques, même quand je faisais 40 kilos de plus sur mon poids. Il m'a toujours poussé. Il a toujours été gentil avec moi. Il n'a jamais voulu me changer. Et grâce à lui, je sais que toutes les épreuves de la vie qu'on a pu traverser ensemble, on les a traversées ensemble, on était forts, on était soudés. Parce que quand une personne n'est pas bienveillante avec toi et qu'elle s'en moque un petit peu ou que voilà, ça finit par casser. On voit que du coup, nous, on est un couple solide parce que c'est grâce à ça, grâce à lui, grâce à nous que nous avons pu avancer. Nous sommes des personnes bienveillantes, des personnes qui n'aiment pas les conflits, des personnes qui aimons les autres, qui essayent, d'ailleurs les gens en profitent peut-être un petit peu trop, mais qui essayent toujours de pousser les autres vers le haut. Et puis la bienveillance, c'est aussi synonyme de bonté, d'indulgence, de compréhension, de cordialité, d'altruisme, de sympathie, enfin voilà. Par contre, le contraire, c'est plus dur. Le contraire, c'est d'être agressive, d'être dédaigneux, d'être hostile. C'est ça le contraire de bienveillant. Dans l'étymologie, la bienveillance en fait c'est l'issue du latin benevolence, vouloir du bien. Dans la bienveillance, il faut être gentil, respectueux envers les autres. Et puis de toute façon, si tu veux que les gens te respectent et soient gentils avec toi, il faut être gentil, respectueux. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Être bienveillant, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Si tu es déjà bienveillant envers toi-même, tu le seras aussi avec les autres. Et les autres le seront avec toi. Laisse-toi, laisse-le être qui il veut, ce qu'il veut. Être lui-même. Parce que c'est déjà ça, être bienveillant. Ne pas vouloir changer quelqu'un. C'est accepter ce que l'on est, accepter ce que l'autre est. Après, on a peut-être des défauts, il y a peut-être des choses qu'on veut changer chez nous, mais il faut le faire aussi dans la bienveillance. Il ne faut pas chercher à être différent, il faut essayer de se comprendre, s'il y a des choses qui ne sont pas bien, évidemment, essayer de les changer, mais dans l'ensemble, on a tous des défauts. Mais il faut aussi comprendre l'autre, comprendre soi, comprendre l'autre. Pour une relation saine. Être bienveillant, c'est être soi-même, être heureux, c'est le bonheur, c'est apporter du positif et c'est voir les choses positivement. Savoir l'attitude positive et active. Donc c'est bien d'être positif, mais c'est aussi faire les choses activement. Il faut le choisir d'être bienveillant. Il faut être encourageant, donner du soutien aux gens. Parce que si tu donnes du soutien et que tu encourages les gens, si tu donnes, on te redonne en retour. Être disponible et présent, c'est aussi ça, être bienveillant envers les gens que tu aimes. Ne pas juger les choix, ni les idées des gens. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu n'es pas obligé de critiquer. La relation positive, elle doit être envers toi-même, mais aussi envers les autres. Il faut être un motivateur, parce que grâce à ta motivation, à ton positif, à ton optimisme, en fait, les gens, ils seront plus facilement ouverts vers toi, ils échangeront beaucoup plus facilement, et puis ça sera une spirale positive. Le comportement des gens seront également positifs envers toi. Bon, alors il y a des cas d'exception, il y a des cas d'école comme on dit, mais dans l'ensemble, être positif envers les autres t'apportera aussi du positif. Oui, être positif envers toi ou envers les autres, c'est bénéfique autant envers toi que vers les autres. En fait, c'est une combinaison gagnant-gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis l'éducation bienveillante, il fallait qu'on en vienne, c'est pas forcément dire oui à tout. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je croyais au début, quand je voyais les gens dire « Ouais, il faut une éducation bienveillante, il faut laisser l'enfant choisir, nanana. » Et il faut pas dire non. En fait, c'est ce que j'avais retenu, il faut pas dire non. Sauf que dans la vie, il faut dire non, parce que si tu dis pas non à ton enfant, il aura pas de limites. Et pour sa vie future, avoir des limites, c'est quand même important. En fait, l'éducation bienveillante à l'époque, c'était pas de règles strictes, pas de menaces, pas de punitions. Un enfant qui a beaucoup de liberté. Je suis désolée si je parle un petit peu mal, c'est parce que j'ai encore mal à la gorge. Mais en fait, l'éducation bienveillante, c'est propre à chacun, à chaque parent. C'est faire ses choix et sa propre éducation. En fait, l'objectif de l'éducation bienveillante, c'est
expliquer, avoir des valeurs, expliquer quand quelque chose ne va pas, pourquoi, etc. Des valeurs éducatives et non juste lui dire tu obéis, mais lui expliquer les choses, le pourquoi du comment. Il faut travailler l'estime de soi avec ton enfant parce que il faut le féliciter, enfin faut pas lui dire t'es nul quoi, je veux dire voilà, c'est pas ça qui va le faire grandir. Moi je sais que quand j'étais petite, l'éducation était différente. Par exemple mes grands-parents me disaient t'es grosse, donc j'avais extrêmement peu d'estime de moi, j'en avais pas du tout même. Donc voilà, il faut fixer des règles, mais à l'avance, lui expliquer pourquoi, et puis comme ça, t'as pas besoin de répéter. Exprimer les interdits de façon positive. Par exemple, au lieu de lui dire ne cours pas, tu lui dis marche. En fait, c'est ce qu'ils font déjà, je sais, dans la crèche où mon fils va. Il faut essayer de comprendre ses émotions. Pourquoi il est comme ça, voilà. Et quand il tombe, en fait, c'est des choses que moi je faisais. Faut pas lui dire en fait. C'est pas grave, machin. En fait, il faut lui dire, tu pleures. En fait, faut lui dire, tu pleures, t'es tombé, tu es en colère. Je comprends. Viens vers maman, exprime-toi. Et moi, j'étais plutôt dans l'optique de me dire, c'est pas grave, tu t'es pas fait trop mal, machin, bidule. Comme beaucoup de parents. Après, on fait tous des erreurs. Peut-être que j'en ferai encore, voilà. Mais c'est ce qui est dit. Dans l'éducation bienveillante en général. Quand il est en colère, qu'il pleure, qu'il s'énerve, machin, en fait il exprime ses émotions et ses besoins. Ce n'est pas nécessairement un caprice. Il faut aider l'enfant à se libérer et se décharger en fait de ses émotions, même si c'est pas forcément facile. Et des fois, pour désamorcer une situation, essayer l'humour, c'est vrai que c'est quelque chose que nous on a fait automatiquement et ça marche plutôt bien. Et puis en ce qui nous concerne, il faut s'écouter, s'écouter nos besoins, nos émotions, connaître nos limites, prendre du temps pour ce qu'on aime, pour ceux qu'on aime et ce qu'on aime. Les activités, les passions, les proches, nous-mêmes, prendre du temps, être indulgent, autant envers soi-même que vers les autres, comme je vous disais tout à l'heure, mais pensez à vous. Et puis nos qualités, ce que ça nous apporte, ce qu'on apprend encore, parce qu'on apprend jusqu'à la fin de nos vies, voilà. Nos valeurs, se complimenter quand on fait quelque chose de bien, c'est des choses importantes. Et puis prendre le temps pour s'améliorer, pour apprendre de nos échecs, et puis c'est pas grave. Comme je disais l'autre fois, c'est pas si grave. Le principal c'est se sentir bien et puis penser à nos besoins. Pour aider aussi les autres, il faut se sentir bien et être bienveillant envers soi. Et déjà, si tu travailles sur toi-même, tu travailleras aussi sur les autres, sur ta relation avec les autres. Et puis voilà. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres, les sujets que vous voulez aborder aussi. On peut très bien en discuter aussi comme on l'a fait jusqu'à maintenant sur les autres réseaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.